Les humains, les géants, les fées, les démons et les déesses. Voilà enfin les 5 races primordiaux qui régissent le verse de Nanatsu no Taizan et de sa suite Fortnite of the Apocalypse. Mais connaissez-vous réellement toutes les races, les sous-groupes de races, etc. qui existent dans ce monde? Si vous ne les connaissez pas, alors laissez-moi tout vous expliquer au cours de cette vidéo. Yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien car perso ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo explicative. Oui, dans cette vidéo j'expliquerai les différentes races, clans et factions de l'histoire des 7 péchés capitaux et de sa suite appelée les 4 chevaliers de l'apocalypse ou du nom anglais Fortnite of the Apocalypse, pas sûr de la prononciation. Petit spoil de la vidéo, une nouvelle race a été officiellement introduite dans l'histoire et cette race pourrait bien être la plus puissante de toutes les autres races connues jusqu'à ce jour. J'ai donc beaucoup à dire au cours de cette vidéo. J'espère que vous pourrez rester jusqu'à la fin. Commençons alors par les humains, qui pourraient bien être la race la moins intéressante de cette vidéo et du monde de Nanatsu. Je le dis car je suppose que toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont probablement humains, dont toi qui regardes actuellement la vidéo. Mais en y réfléchissant un peu mieux, les humains deviennent beaucoup plus importants vers la fin du manga originel et leur importance continue de croître à travers cette suite car nous avons finalement appris que toute race existante est issue d'une ancienne entité primordiale connu sous le nom de Chaos. Le Chaos a d'abord créé le roi des démons et la divinité suprême. Et d'eux sont nés les démons et les déesses. Puis le Chaos créa l'arbre sacré. Avec les fées sont nés. La 4e race à être créée était les géants. Mais leur désir primitif de s'entretuer constamment déçut le Chaos. Et ainsi le Chaos décida de créer une 5e race, la race humaine. Les humains étaient des êtres incomplets et contradictoires. Mais ils ont démontré qu'ils peuvent faire preuve de gentillesse et de cruauté, de bravoure et de lâcheté, d'amour et de haine, de beauté et de bestialité, etc. À cause de cette nature contradictoire, les humains étaient la race la plus proche du chaos et étaient donc la race parfaite en ce qui concerne le chaos. Cela exaspéra alors le roi démon et la divinité suprême qui devint jaloux des humains. Ils avaient peur que le chaos se retourne contre eux, leur enlevant ainsi leur royaume et leurs partisans. C'est pour cette raison qu'ils se sont retournés contre leur créateur. Ils ont travaillé ensemble pour sceller le chaos et après avoir réussi leur coup, ils devinrent alors les êtres les plus puissants du monde. Ils étaient devenus les dieux de Britannia. Bien que les humains soient les plus faibles d'entre tous et possèdent une durée de vie très courte comparée aux membres des autres races, ils ont également de loin la plus grande population. C'est en partie parce que la guerre sainte d'il y a 3000 ans a entraîné d'énormes pertes parmi les membres des autres races, diminuant ainsi leur nombre et forçant les survivants à vivre dans des endroits isolés, avec d'autres étant proches de Britannia. D'autre part, les humains se sont répandus sur tout le territoire de Grande-Bretagne et ont établi plusieurs royaumes importants, contrairement aux membres des autres races. La plupart des humains naissent sans magie, mais ils sont capables d'apprendre ou d'éveiller des pouvoirs magiques plus tard dans leur vie. Pour exemple, il y a les chevaliers sacrés et les druides, qui sont tous capables d'utiliser une magie surpuissante. Mais bien qu'ils soient rares, certains humains comme Ban ou Escanor sont capables de se défendre contre les membres les plus puissants des autres races. Mais pour être un peu plus sérieux, je peux dire que c'était parce qu'ils avaient tous deux accès à une magie extraordinaire que les autres humains ne pourront peut-être jamais atteindre. Car pour le cas de Ban, il a bu l'eau de la fontaine de jouvence qui peut rendre immortel n'importe qui et a ainsi permis à son corps d'atteindre une puissance et une résistance au-delà de toutes les limites humaines. Et Escanor possédait Sunshine, une grâce divine qui appartenait autrefois à Maël, le plus puissant des 4 archanges et créé par la divinité suprême elle-même. Les humains peuvent aussi devenir des hôtes d'êtres plus puissants, comme lorsque Margaret est devenue l'hôte de Ludociel,
ou quand Arthur est devenu l'hôte du chaos. Dans de tels cas, la personne concernée devint beaucoup plus puissante qu'un humain normal, mais sa personnalité en pâtit, vu qu'elle n'est plus la même personne qu'elle était autrefois. Nous devons aussi parler de certains sous-groupes distincts au sein de la race humaine, en commençant par les druides. Les druides sont un groupe d'humains vivant dans les profondeurs de la forêt, loin des établissements humains ordinaires. Ils vénèrent également le clan des déesses. En raison de leur allégeance aux déesses, ils ont tendance à mépriser le clan des démons. Les druides ressemblent aux humains normaux, bien que beaucoup d'entre eux aient tendance à avoir des cheveux argentés ou blanchâtres. Contrairement à la plupart des humains ordinaires, les druides sont beaucoup plus en contact avec la nature, les animaux, le monde des esprits. Ils sont aussi capables d'effectuer des sorts et des techniques magiques que les humains ordinaires ne peuvent réaliser, comme par exemple les sorts incluant la capacité de guérison, ainsi que le pouvoir de détruire les âmes sombres et corrompues, telles que les âmes des démons. Les humains normaux ne peuvent les réaliser car ce sont des techniques liées aux déesses que les druides peuvent utiliser. On pense que ces techniques ont été enseignées aux druides par les déesses en récompense de leur dévotion. Un autre sous-groupe important de l'humanité est les sorcières. Les sorcières habitaient autrefois la ville de Béliaruin. Béliaruin était aussi connue sous le nom de la capitale des sorcières. Ses habitants ont été mentionnés à maintes reprises, y compris les sages. Béliaruin est la ville natale de Merlin. Elle est le péché de la gourmandise des Seven Deadly Sins. En fait, elle est la seule survivante connue à ce jour de la capitale des sorcières, car toute la ville a été détruite par le roi démon et la divinité suprême lors de la précédente guerre sainte d'il y a 3000 ans, à cause de Merlin qui a dupé ces deux divinités. Au début, nous ne savions pas si les sorcières étaient une race distincte de l'humanité, car Merlin avait déclaré dans le passé que son vrai nom ne pouvait pas être prononcé par les humains normaux, ce qui impliquait en quelque sorte qu'elle-même n'est peut-être pas humaine. Mais dans l'arc final des Seven Deadly Sins, ça a été confirmé que les habitants de Béliaruin étaient en fait humains, mais ils étaient un groupe spécial d'humains qui étaient obsédés par la recherche de la magie. Pour ce faire, ils ont pris des enfants qui possédaient une affinité particulière pour la magie et les ont expérimentés sans relâche afin de trouver la magie ultime. Merlin elle-même était l'un des enfants qui était expérimenté par les sorcières. Mais bon, après la destruction et la mort de sa patrie, elle prit son envol en cherchant à libérer l'entité créatrice à cause de sa gourmandise et son chagrin de cœur entre guillemets bien évidemment. Et voilà. Parlons des géants. Les géants ressemblent presque exactement aux humains, mais ils sont plus grands et plus forts que les humains normaux. Les géants sont connus pour leur incroyable puissance physique et leur culture guerrière qui a tendance à valoriser la force, le courage et la gloire avant tout. Le chef du clan des géants est choisi en fonction du guerrier le plus puissant. Les géants ont un lien étroit avec la nature et la terre. Dans la guerre sainte d'il y a 3000 ans, le clan des géants a combattu aux côtés des fées, des déesses et des humains contre le clan des démons. Cependant, une figure importante du clan des géants, Thrall, le chef des géants, est devenu l'un des membres des 10 commandements et a été scellé aux côtés des démons à l'aide du cercueil des ténèbres éternelles. Thrall était une légende parmi les géants. Il a inventé la danse sacrée du clan des géants et a une composition différente de ses congénères. Jadis, après avoir été vaincu au combat par Zeldris, le prince du royaume démoniaque, et pour ne pas mourir, Thrall décida, sous la contrainte bien évidemment, car il avait le choix entre la mort ou les rejoindre, il décida alors de rejoindre les 10 commandements et devint ainsi le commandement de la patience. Malgré le fait qu'il soit un géant, Thrall diffère du géant moyen en apparence, car sa peau est bleue et il a 4 bras au lieu de 2. Parce que les géants sont connus pour être des guerriers féroces, ils étaient souvent embauchés comme mercenaires et étaient envoyés combattre dans diverses guerres entre humains à travers l'histoire. Au départ, nous avons été amenés à croire que les géants étaient proches de l'extinction et qu'il n'en restait que quelques-uns dans tout Britannia. Mais le film Seven Deadly Sins maudit par la lumière et aussi les 4 chevaliers de l'Apocalypse ont tous deux démontré qu'il y a en fait d'autres géants que nous n'avons pas vus dans le manga originel. Mais je ne sais pas à quel point ils sont nombreux. Les géants vivent beaucoup plus longtemps que les humains normaux car ils vieillissent environ 50 fois plus lentement que les humains ordinaires. Ils ont une capacité magique spéciale appelée création qui leur permet de contrôler et de manipuler la terre, un peu comme les gens de la tribu de la terre dans Avatar The Last, qui peuvent utiliser la terre pour former de grandes et puissantes armes qu'ils peuvent ensuite utiliser contre leurs ennemis. Voilà tout ce que je pouvais vous dire concernant ce clan que j'aime particulièrement. Ensuite, nous avons le clan des fées. Les fées sont également très humaines, sauf qu'elles sont plus petites et ont des ailes qui ressemblent à des ailes d'insectes. Elles ont aussi des oreilles pointues et une apparence enfantine. Contrairement aux humains et aux géants, les fées naissent de l'arbre sacré ou des plantes qui poussent autour de l'arbre sacré. En tant que telles, elles n'ont pas de pattes
parents, bien que les fées nées de la même plante soient considérées comme frères et sœurs. Les fées ont également une longue durée de vie allant de 1000 à 1500 ans, bien que certaines fées, comme la sœur de Gloxinia, obtiennent une durée de vie très longue allant à plus de 3000 ans. Les fées ont de nombreuses capacités magiques uniques, y compris la capacité de voler, parce qu'elles ont des ailes qui peuvent aussi changer de forme. Elles peuvent manipuler les plantes et lire le cœur des gens afin de déterminer si les intentions de la personne sont pures ou mauvaises. Tout comme les géants, les fées se sont battus contre les démons aux côtés de l'alliance Stigma pendant l'ancienne guerre sainte. Effet assez intéressant dans ce clan, tout comme chez les géants, l'un des membres les plus puissants et importants du clan des fées, le premier roi des fées, a finalement dû rejoindre les démons en devenant l'un des membres des 10 commandements. Je fais bien évidemment référence à Gloxinia, le grand frère de Gerard, le tout premier roi des fées, qui devint le commandement du repos et qui a également été scellé dans le cercueil des ténèbres éternelles. Les fées ont vécu paisiblement dans la forêt des fées pendant des milliers d'années et à un moment donné, le lâche et macabre péché de la paresse, King, ou de son vrai nom, Harlequin, a servi la forêt des fées comme souverain. Mais il a finalement quitté la forêt à la recherche de son meilleur ami, Elbram. Après cela, la tâche de la protection de la forêt du roi des fées a été confiée à sa sœur cadette, Elaine. Mais 20 ans avant le début de la série originelle, Ban, le renard de l'avarice des Seven Deadly Sins, est allé dans la forêt des fées pour la fontaine de jouvence qui permet de rendre immortel. Et ainsi, il rencontra l'amour de sa vie, Elaine. Mais suite à cela, la forêt a été attaquée par un démon rouge, démon le plus faible dans la hiérarchie du clan des démons. Mais Ban put lui vaincre. Il a donc pu survivre avec bien évidemment la mort d'Elaine, qui sauva Ban avec l'eau de la fontaine de jouvence, rendant ainsi ce dernier immortel. Et la forêt fut détruite. Mais avant sa mort, Elaine confia une graine à Ban qui permit de faire revivre en quelques années la forêt des fées dans le monde humain. Concernant les ailes des fées, je crois qu'elles ont des capacités magiques curatives. C'est pour cette raison que les ailes d'une fée peuvent atteindre un très grand prix, de telle sorte que les fées ont parfois été tuées par les humains juste pour leurs ailes. Les fées ont aussi apparemment une odeur de fleurs ou d'herbes spécifiques. Par exemple, King a une odeur de gold osmanthus, pas sûr de la prononciation, et Hélène a une odeur de lavande. Voilà tout ce que je pouvais vous dire concernant le clan des fées. Passons alors au clan des déesses. Les membres du clan des déesses ressemblent également aux humains, mais elles ont une distinction ou caractéristique qui permet de les distinguer instantanément. Cette caractéristique est bien évidemment leurs grandes ailes angéliques et blanchâtres, avec les déesses de rang inférieur ne possédant généralement qu'une paire d'ailes, et les déesses de rang supérieur possédant plus d'ailes, avec bien évidemment la cheftaine suprême des déesses, la divinité suprême qui a jadis résidé au royaume céleste jusqu'à sa mort, possédant au moins 5 paires d'ailes. Elle est également énorme en termes de taille, elle est même plus grande que le plus grand des géants. Bien que le nom des déesses puisse être trompeur, il y a des membres masculins et féminins au sein du clan. Les déesses se battent contre les démons depuis des milliers d'années. Même si le clan des déesses était aux côtés des vainqueurs pendant l'ancienne guerre sainte, elles ont néanmoins subi d'énormes pertes. Pour pouvoir arriver à sceller les démons, elles ont dû sacrifier leur capacité à maintenir leur forme physique. Lorsque l'histoire des péchés capitaux commence, elles sont capables de posséder des objets inanimés comme par exemple une épée et peuvent utiliser le corps de notre être vivant comme vaisseau, mais elles n'ont pas de forme physique. Il a aussi été dit que les déesses auraient la plus longue durée de vie comparée aux autres races, et donc chaque membre de ce clan semble vivre pendant des milliers d'années. Le clan des déesses possède sa propre élite spéciale, connue sous le nom des 4 archanges. Les 4 archanges sont tous des déesses masculines surpuissantes, et aussi les hommes les plus hauts gradés du clan, juste après la divinité suprême et ses descendants directs. Leur force est destinée à être en contradiction avec les 10 commandements qui sont la force de combat d'élite du clan des démons. Nous allons y revenir. Les déesses sont connues pour avoir un certain nombre de capacités uniques, comprenant le pouvoir de guérison, la capacité de voler et aussi la capacité de purger et de détruire les âmes corrompues, telles que les âmes des démons. Le pouvoir des déesses est essentiellement associé à la lumière et à la sainteté. Leurs capacités sont très efficaces pour lutter contre le clan des démons en particulier. Il existe un sous-groupe des déesses connu sous le nom des ailés. Les ailés sont les descendants directs du clan des déesses. Ils vivent dans le temple céleste où ils étaient presque isolés du monde extérieur. Bien qu'ils aient été alliés avec les déesses et parce qu'ils vivaient dans un endroit très éloigné, les ailés ont été soustraits aux effets néfastes de l'ancienne guerre sainte. En conséquence, ils ont survécu à cette guerre et n'ont pas perdu leur forme physique. Mais avec le temps, leurs ailes sont devenues plus petites et leur magie s'est grandement affaiblie. Donc, une fois que nous rencontrons les ailés dans le film Seven Deadly Sins, prisonniers
visionné je sais pas quoi, j'ai maté le film il y a un moment, donc ce n'est pas de ma faute si j'ai oublié le titre complet. Et ils sont considérés comme étant bien plus faibles que les déesses à part entière, bien qu'ils aient encore une longue durée de vie et des capacités similaires aux déesses mais faibles, comme l'arche et diverses capacités de guérison. Les ailés ont joué un rôle important dans le film Seven Deadly Sins, Prisonniers du ciel. Je viens de me rappeler du titre, donc juste pour ça, likez et partagez, ça me ferait énormément plaisir. Mais bon, cette histoire ne suit pas la trame officielle du manga. Donc, si vous ne le savez pas, alors sachez dès maintenant que les événements du film n'ont pas affecté l'histoire originelle. Mais nous savons néanmoins qu'ils existent, vu qu'il a été déjà dit dans le manga qu'ils existaient. Avec le statut de reclus, les ailés en sont venus à croire que les démons avaient gagné l'ancienne guerre sainte et paradoxalement que les démons avaient recouvert la surface de la terre de la Grande-Bretagne. C'est la raison pour laquelle les ailés ont vécu isolés du monde extérieur. En parlant des démons, parlons de ce clan incroyablement puissant, bien que beaucoup d'entre eux aient l'air monstrueux et démoniaques. D'une certaine manière, les membres du clan des démons sont assez divers et leur apparence varie considérablement. Il existe différents types de démons. Nous avons d'abord les démons inférieurs qui sont facilement identifiables par leur couleur et leur apparence, tels que les démons rouges, les démons gris, les démons bleus, les démons blancs, les démons violets, etc. jusqu'aux démons de rang supérieur qui ont souvent une apparence humanoïde, mais ils possèdent bien évidemment des capacités spécifiques qui les distinguent des humains, telles que des marques démoniaques sur leur corps. Mais certains démons comme Meliodas peuvent prendre une forme complètement humanoïde. À cause de cela, Meliodas pouvait facilement passer pour un humain normal. Au début de l'histoire, personne autour de lui ne savait qu'il était un démon, malgré le fait qu'il vivait parmi les humains et interagissait avec eux tous les jours, à part Merlin qui connaissait tout depuis le début. En dehors de leur fonctionnalité externe, ils ont également des caractéristiques internes qui les distinguent des membres des autres races. Par exemple, les démons ont plus d'un cœur et les démons de rang supérieur en possèdent au total 7. Les démons ont tendance à vivre environ 1000 ans, bien que les démons de rang supérieur ont démontré pouvoir vivre pendant des millénaires. Comme nous l'apprenons dans le premier arc de l'histoire originelle Seven Deadly Sins, les humains sont capables de consommer le sang des démons et d'augmenter considérablement leur puissance à cause de cela. Mais ceux qui ne sont pas compatibles avec le processus rejettent le sang des démons et voient leur corps exploser. Mais ceux qui sont compatibles, ceux qui réussissent à maîtriser le sang des démons en étant exposés à ce sang si particulier, voient leur puissance extraordinairement augmenter et peuvent utiliser certaines capacités de démons comme la régénération par le biais des ténèbres, etc. Et aussi, nous avons eu un cas très particulier avec Gila possédant une forme démoniaque et des pouvoirs démoniaques sans pour autant en être une. Ça a été causé par Gaozer, le bélier de la luxure des Seven Deadly Sins. J'ai grandement kiffé ce fait. Pendant l'ancienne guerre sainte, le clan des démons s'est battu contre toutes les autres races combinées, comprenant les humains, les fées, les géants et les déesses. Les démons ont finalement été vaincus et ont presque complètement été enfermés à l'intérieur du cercueil des ténèbres éternelles, avec bien évidemment quelques exceptions près. Comprenons le démon rouge qui a réussi à éviter d'être scellé, je ne sais toujours pas pourquoi, et a ainsi pu détruire la forêt du roi des fées. Faudrine, le commandement remplaçant de l'altruisme, qui a pu être scellé séparément des autres, mais il réussit à s'échapper lorsque son sceau a été brisé par les humains. Il est ainsi allé à posséder le corps de l'un des anciens grands maîtres des chevaliers sacrés, Dreyfus, qui a fait porter au péché capitaux l'affaire concernant la mort de Zaratras, le premier grand maître des chevaliers sacrés. Je ne dis pas de conneries, même s'il y en avait d'autres, c'était lui qu'on avait connu dans Nanatsu comme premier maître, donc je m'en fous en fait. Détruisant ainsi la réputation des pécheurs. Pendant le second acte de l'histoire originelle, il put finalement libérer les 9 autres commandements du cercueil des ténèbres éternelles. Il y a aussi Meliodas, qui est également un membre du clan des démons, qui n'a pas été scellé avec ses congénères démons. Ce fait est simple à expliquer. Il n'a pas été scellé avec eux, car il était contre eux. Donc voilà pourquoi en fait. Le dirigeant du royaume des démons est le roi des démons. Et les démons viennent d'un endroit connu sous le nom de royaume démoniaque. Le roi des démons est le démon le plus puissant du royaume démoniaque et aussi le père de Meliodas et de son frère cadet Zeldris. À un moment donné, le roi des démons divisa une partie de sa puissance en 10 fragments, où il donna chaque fragment à un guerrier d'élite de son clan, sous la forme de commandements. C'est ainsi que les 10 commandements ont vu le jour. Ils ont servi de force spéciale au clan des démons. Ils ont été spécifiquement entraînés et équipés pour vaincre leurs ennemis, précisément les déesses, surtout les 4 archanges. Meliodas lui-même a été à un moment donné de son passé le chef des 10 commandements et aussi, si je pouvais le dire, l'être le plus puissant du manga, juste après le roi des démons et la divinité suprême. Mais lorsqu'il utilise son pouvoir originel, je peux clairement dire qu'il eut dépassé les 2 divinités. Et lorsqu'il rencontra la déesse Elisabeth, il trahit ses congénères démons afin d'être
être avec sa bien-aimée. Les membres du clan des démons sont extrêmement puissants en général. Ils sont connus pour mépriser les autres races. Les démons ont tendance à voir les humains comme étant particulièrement faiblardes et pitoyables. Ils sont connus pour se nourrir de l'âme des humains afin de pouvoir reconstituer leur pouvoir magique. Mais il y a bien évidemment des démons qui rejettent ce genre de pensée et qui évitent de le faire. Par exemple, il y a Mélodas, mais il y en a bien d'autres. Comme par exemple, dans la suite du manga, nous avons un village entier de démons qui ont décidé de vivre dans le monde des humains. On recule des humains bien évidemment, dans un petit endroit précisément à Dalphar. Les puissants démons comme les Dikonon peuvent contrôler les démons de rang inférieur. Les démons possèdent un bon nombre de capacités uniques, comprenant le pouvoir des ténèbres, la capacité de voler, le pouvoir de générer des flammes mortels appelés feux du purgatoire, qui peuvent même blesser un immortel sans qu'il puisse se régénérer. La capacité de se transformer en une bête incroyablement puissante et impitoyable nommée Indora. Mais ils peuvent acquérir cette puissance après avoir sacrifié 6 de leurs 7 cœurs. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, car pour le faire, le démon concerné doit avoir une puissance d'au moins 50 000. La capacité de se régénérer avec les ténèbres, même coupées en deux, etc. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le clan des démons. Petit ajout important bien évidemment, dans le chapitre 107 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, si je ne dis pas de conneries, il a été dit qu'il existe une bête surpuissante résidant dans le royaume des démons qui dès son réveil englobe toute vie, appelée Behemoth, la bête de destruction massive. Ça, je viens de l'ajouter mais je m'en fous en fait, excusez-moi. Maintenant que j'ai pu vous parler des démons et des déesses, nous allons maintenant parler d'une nouvelle race qui a été créée à la suite d'une union sans précédent entre un démon et une déesse, entre Mélodas et Elisabeth. Leur fils Tristan reçoit une classification spéciale dans la suite du manga. Il est appelé Néphilim. Les Néphilim sont des êtres impurs résultant de l'union sans précédent d'un démon et d'une déesse. Tristan est le seul personnage connu à la fois de la série originelle et de sa suite, qui est un Néphilim né naturellement d'un démon et d'une déesse. Nous avons vu un autre cas similaire avec quelqu'un utilisant à la fois le pouvoir des démons et des déesses, connu sous le nom de Maël ou Estarossa, je m'en fous en fait. Mais il ne résultait pas directement de l'union d'un démon et d'une déesse. Il a juste été corrompu en fusionnant le pouvoir des démons et des déesses. Voilà pourquoi Tristan est le seul véritable Néphilim, connu depuis la fin de l'œuvre originelle et de sa suite. Cela signifie donc qu'il a des pouvoirs et des capacités uniques qu'aucun autre perso ne possède. Il possède aussi à la fois le pouvoir des déesses et des démons. Maintenant, certains pourraient se dire que c'est juste une progéniture hybride d'un démon et d'une déesse, se qualifiant comme étant une race distincte. Mais je crois que la race des Néphilim mérite une attention particulière, car il a été présenté comme étant son propre concept unique. Mais il existe d'autres hybrides dans la série, comme par exemple Lancelot, qui résulte de l'union d'une fée et d'un humain. Tristan n'est pas juste appelé un hybride de démon et de déesse, mais il a été nommé avec un truc plus spécifique, avec bien évidemment quelque chose qui existe déjà dans notre propre monde. Et pour moi, cela indique que Nakaba veut que nous accordions une attention particulière aux Néphilim. Dans notre monde, les Néphilim ont historiquement été écrites dans de nombreuses et différentes manières. Dans certaines sources, ils sont décrits comme étant des géants. Dans d'autres, ils sont décrits comme étant des anges déchus. Dans d'autres, ils sont des hybrides d'anges et d'humains. Et enfin, dans certaines sources, ils sont des hybrides d'anges et de démons, comme avec Tristan. En fait, le cas Tristan est extrêmement intéressant, car son père est un démon et sa mère est une déesse dans un corps d'humain. Donc, il possède génétiquement les caractéristiques démoniaques et humanoïdes de déesse. Cet aspect humain pourrait s'avérer être important en raison du lien unique entre les humains et le chaos. En parlant du chaos, comme je l'ai mentionné plus tôt, dans le monde de Nanatu, le chaos est l'entité mère, l'entité primordiale qui a créé le monde et toutes ses races ou ses espèces différentes à partir de rien. Merlin décrit le chaos comme étant une entité impure des ténèbres que même les démons craignent et une pure entité de lumière que les déesses vénèrent. Le chaos a probablement été inspiré de la mythologie grecque dans laquelle le chaos est un vide qui précède la création de l'univers. Les premières générations de dieux de la mythologie grecque ont en fait émergé du chaos, qui est similaire à la façon dont le roi des démons et la divinité suprême ont été créés par le chaos. Mais le chaos dans la série est plus que quelque chose qui existait avant la création de l'univers, car le chaos existe toujours et interagit toujours avec le monde. Mais après avoir été scellé par la divinité suprême et le roi des démons, il prend la forme de la mère du chaos que nous connaissons depuis le début, connue
connue sous le nom de Mama Hawk. La mère du chaos est également la mère de toutes les créatures existantes et les monstres sont un groupe d'êtres qui existent dans le monde des Seven Deadly Sins. Et en plus de 5 races primaires, il existe divers sous-groupes de monstres comprenant les vampires, les hommes bêtes et les créatures qui vivent au purgatoire et possèdent une longue durée de vie. Alors concernant les vampires étaient alliés au clan des démons au cours de l'ancienne guerre sainte, mais ils ne font pas réellement partie du clan des démons, même s'ils ont été traités comme des subordonnés par les démons. Les vampires ressemblent à des humains, mais ils ont des crocs acérés et ils ont la capacité de transformer les humains en larbins vampires en les mordant, et ainsi ces humains mordus leur servent aveuglément. Les vampires ont tendance à se nourrir de sang d'humains et autres, car Gelda se nourrit essentiellement du sang de Zeldris qui est un démon. Mais en tant que sous-groupe de monstres, ils sont plus puissants que les humains normaux et ont aussi une longue durée de vie. Le membre le plus notable du clan des vampires est Gelda ou Gelda, qui est l'amante du fils cadet du roi des démons Zeldris et qui devint par la suite la reine des démons. Passons ensuite aux hommes bêtes. Les hommes bêtes sont des créatures qui ont un corps humanoïde mais possédant une tête d'animal, des griffes, une fourrure et d'autres caractéristiques animalières. Le seul homme bête que nous avons appris à connaître de manière significative reste jusqu'à ce jour Zivago, un homme renard qui prit sous sa tutelle le renard de l'avarice des Seven Deadly Sins, Ban. Zivago s'est avéré capable de se transformer complètement en humain, même si ce n'est pas sa véritable forme. Il est donc possible que, comme chez les fées, les hommes bêtes aient la capacité de changer d'apparence afin de ressembler à des humains. Les hommes bêtes ont de fortes capacités et instincts animalières, mais ils ont été poussés à la rupture de l'extinction par les humains. Historiquement, les humains craignent les hommes bêtes et leur voient comme des monstres, un peu comme les histoires avec les loups-garous maléfiques dans notre propre monde. Avec ce fait, les hommes bêtes ont été hantés par les humains et ont été forcés à se cacher et à ainsi voler les autres afin de survivre. À part Zivago qui est un renard-garou, les autres hommes bêtes qui ont été mentionnés, incluant le fils de Zivago qui est également un renard-garou, sont les hommes loups ou des loups tout court que Mélodas et Elisabeth ont eu pour mission de traquer et d'exterminer dans le passé. Et maintenant parlons des créatures du purgatoire. Les créatures du purgatoire sont des monstres qui ont été créés par la mère du chaos et qui habitent l'environnement extrême et hostile du purgatoire. Ces créatures ont souvent des caractéristiques similaires aux animaux de notre propre monde, mais elles peuvent être un mélange de différents animaux. Elles sont souvent de taille massive. Elles peuvent aussi vivre pendant des milliers d'années, ce qui veut aussi dire qu'elles peuvent aussi avoir l'air assez normal. Prenons par exemple Hawk, qui est un cochon ordinaire pouvant parler. Hawk est en fait une créature du purgatoire qui a été volée à sa patrie par le roi des démons et emmenée à Britannia pour espionner Mélodas, le fils du roi démon. Hawk lui-même n'en était réellement conscient que plus tard dans la série. Et enfin, il y a des êtres dans le monde de Nanatsu qui ne correspondent à aucune véritable étiquette, comme par exemple la Dame du Lac qui a été créée directement à partir du chaos originel, mais ne semble pas appartenir à une race ou à un groupe spécifique. Il y a aussi des créatures qui ont été créées artificiellement grâce à l'utilisation d'une magie extrêmement puissante. Un bon exemple à ceci est le péché du bélier de la lecture des péchés capitaux, Gauser, qui était en fait une poupée sans vie, mais il a pu avoir une vie distincte grâce au Gauser démon d'il y a 3000 ans. Et alors que le manga de la suite Nanatsu no Taizan, les 4 chevaliers de l'apocalypse, continue, je suis sûr que des races et des créatures encore plus puissantes seront finalement introduites dans l'histoire. J'ai hâte de voir ce que Nakaba nous réserve. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'ai passé pas mal de temps à l'écriture comme au montage de cette vidéo. La vidéo m'a quasi pris des mois à l'écrire comme à la monter, putain. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça m'aiderait énormément. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous remercie énormément. Et donc, on se retrouve prochainement pour une vidéo sur les 4 chevaliers de l'apocalypse. Peut-être aussi les Seven Deadly Sins. Sur ce, bonne continuation.